avoir des nouvelles d'un vieil ami, vous décrochez le téléphone. Ou alors vous lui envoyez un email. Mais bien avant le développement d'Internet, les gens avaient mis au point des moyens de communiquer à longue distance. Par exemple, les Indiens d'Amérique se servaient de nuages de fumée. Quant aux tribus africaines, elles communiquaient par l'intermédiaire de tambours. Max. Max. Sûrement toutes ces heures éreintantes passées à la bibliothèque. Lâche ta bombe, vas-y. Oh, c'est cruel. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. S'il te plaît, tu passeras à mon bureau, d'accord? Bon, où est-ce qu'on en était? Nerveuse? Non, pourquoi je devrais l'être? Tu vas devoir affronter sur les ondes un beau parleur de gourou, roi du CD soi-même. Ce sera une saine discussion. En tout cas, c'est remarquable qu'il t'ait invité étant donné ce que t'as écrit sur lui. Une lettre de rien du tout. Michael Grissom ne débite que des inepties de psychologue de bazar. Ses conseils sont imprudents, superficiels. 24 stations et non 22. Houston et Birmingham viennent de nous rejoindre. Michael, une voiture relais par station, c'est trop. Il suffit d'en faire tourner quelques-unes. Non, il faut être avec les gens dans la rue pour une envergure nationale. Et presque chaque fois sans valeur aucune. Ça, c'est envoyé. Trop de patients se font exploiter par des individus de ce genre. Ils se font avoir par leurs petites phrases accrocheuses et leurs belles solutions vite trouvées et totalement creuses. Zen, Dr. Fowler. Le problème avec ces nouveaux gourous de la psychologie, c'est qu'ils adorent s'écouter et faire de belles phrases. Comme tu dis, une saine discussion. Les gens doivent pouvoir mettre un visage sur ma voix. Qu'est-ce qui se passe pour Orlando? Ça traîne encore, le responsable des programmes nous cause des problèmes. Écoute, c'est à toi de lui mettre carrément la pression. S'il t'ennuie, c'est parce que tu te laisses manœuvrer. Je lui demande franchement pas grand-chose. 4 heures de route et peut-être 2 panneaux publicitaires à la sortie de Disney World. Bonjour, docteur. Michael Grissom, désolé de vous avoir fait attendre. Voici mon producteur, Roger Krieger. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Enchanté. Vous serez peut-être moins heureux quand elle sera en direct. Je vous présente un ami, Declan Den. Bonjour. Sympa, votre émission. Ah, vous l'écoutez souvent? Souvent, peut-être pas, mais il m'est arrivé de l'écouter quelquefois. Bien. Vous savez donc que je ne retiens pas mes coups, et vous non plus d'ailleurs. Ce sera un grand moment de radio. Allons-y. Monsieur Grissom. Appelez-moi Michael. Je ne tiens pas à me disputer avec vous en direct. Bien sûr que non. Oh, nous sommes 2 individus capables de discuter, réunis pour expliquer notre vision du monde. Oui, sauf que moi, je suis une psychiatre diplômée, alors que vous dispensez des conseils sans calme, savoir. vous me le direz à l'antenne. Plus que 30 secondes, Michael. Merci, Roger. On y va? Go! Vous voulez la regarder depuis la régie? D'accord. Asseyez-vous et mettez ce casque. C'est un jour historique. Notre audience devient nationale avec 24 radios. National. 3, 2, 1. En direct et pour la toute première fois de la côte ouest à la côte est, avec plus de 3 millions d'auditeurs, nous vous présentons le Michael Grissom Show. Et maintenant, place à la perspicacité et à l'inspiration avec Michael Grissom. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? La pub, vite! Envoie la pub! Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement.
Et jeudi, alors? T'aimes le bowling? Ah, Peggy, qu'est-ce qu'il y a? Notre meilleur ORL l'a enfin examiné. Pas d'inflammation, pas d'œdème, pas de polype, rien. Rien? Et toi, tu crois que ça pourrait être une laryngite fulgurante ou un truc de Il ça? ne souffre pas d'une laryngite. Mais il a bien perdu sa voix, quand même. Il n'a pas perdu sa voix, il s'est arrêté de parler, c'est différent. Dans certains cas, à la suite d'un trauma... Quoi? Quel trauma? Parler avec toi en direct à la radio? Passer à une audience nationale, à mon avis, ça c'est une cause d'anxiété. Ce mec ne me semble pas être du style à flipper facilement, tu vois. Et s'il réprime une certaine tension, l'émergence d'une telle réaction physique n'a rien d'étonnant. Je te laisse, salut. Je ne sais pas, tu as peut-être une sorte de réaction allergique. Tout à l'heure, on a mangé chinois, le cuisinier a peut-être mis une épice bizarre. Coucou, Michael. Ça va mieux? C'est très frustrant, n'est-ce pas? C'est frustrant et très étrange. Si vous me disiez qu'il a forcé et qu'il a fatigué sa voix, je comprendrais. Mais d'après vous, sa gorge est intacte. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce qui cloche dans ce cas? Je peux vous voir seul, Michael? D'accord, ce serait peut-être d'origine psychologique. Psychologique? Oui, il est évident que Michael a perdu l'usage de sa voix, mais je crois qu'il s'agit avant tout de la manifestation physique d'un problème d'ordre psychologique. En tout cas, c'est un aspect que vous devriez considérer. Docteur, vous êtes en face du maître de l'auto-analyse et de la maîtrise de soi. Alors pourquoi irait-il suivre une thérapie? Si quelque chose le perturbe réellement, je veux simplement vous donner un coup de main. Ce soir, j'avale 2 aspirines et je vous téléphone demain. J'ai vu que tu t'étais réveillé, ça va? Comment va ta gorge? Pas d'amélioration? Ça ira mieux demain matin. J'ai un devoir demain. De maths. Je sais, encore 2 minutes. D'accord, j'y vais. À demain. Bonne nuit. Tu te souviens de l'étudiant dont je t'ai parlé l'autre jour? Celui qui dort pendant tes cours? C'est pas mon cours qui l'a fait roupiller. Il est conçu pour éviter toute somnolence. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai fait une petite interro. Il a eu 16 sur 20. Pas nul, dis donc. 16 réponses fausses sur 20. Très nul. Ouais, l'une des questions était: quel est le théoricien canadien du XXe siècle qui a énoncé que les médias transformeraient nos sociétés en un village global? Et lui, il a répondu Yoda. Ah ouais, les Canadiens, Yoda. Tu vois, je sais pas quoi faire avec ce gosse. Il est brillant, mais il est fainéant. Il est indifférent. Peut-être qu'il n'aime pas l'anthropologie. Mais non, voyons. Qui n'aimerait pas l'anthropologie? Bon, d'accord, il y a peut-être quelques personnes à qui ça ne dit rien, mais j'ai vu ces autres profs. Et il est aussi indifférent à leur cours. Max! Vas-y, entre. Quand on parle du loup. Tu... À tout à l'heure. Ouais. J'ai une question à te poser. Ouais, je vous écoute. Qu'est-ce que tu fais là? Vous m'avez demandé de passer, vous vous rappelez? Non, je veux dire à l'université. Pourquoi t'es à l'université? Parce que je comprends pas. T'as quoi en tête? Tu veux te garantir 7 ans de tranquillité, roupiller tout le long de tes études? Écoutez, je suis désolé d'avoir dormi en cours, hein. Je suis sincère.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas assuré. Je sais que tu es intelligent. Dans ta famille, tout le monde est très brillant. Je me suis un peu renseigné. T'as 2 sœurs qui sont devenues médecins, et puis tu as un frère qui fait du droit, et forcément ça crée une certaine pression, non? Ouais, alors, je vais vous dire, c'est Sam, je dois être le tocard de la famille. T'as fait ton choix. En gros, tu te défiles, Max. Non, je veux faire mieux. Je vous le Eh jure. bien, secoue-toi. Tu as vraiment trop de potentiel pour te laisser dériver de cette façon sans rien faire. Parfait, ouais, bah d'accord, je vais me secouer, ou ce que vous voulez. Dites-moi ce que je dois faire, j'écoute. Eh ben, tu pourrais commencer par rester éveillé pendant mon cours, non? Ah, d'accord, ça roule. Lis les livres que je vous ai donnés à lire, tous. C'est comme si c'était fait. Et si tu le souhaites, je veux bien reprendre mes cours avec toi et te redonner les grandes lignes, une par une. Des cours particuliers? Si tu veux, oui, en quelque sorte. Ah ouais. Ouais, ça serait vraiment génial. Hein. Non, t'inquiète pas pour ça, je te dis, ça va aller. Tu lances une rediff avec une des meilleures émissions de Michael. Ah, un remplacement? Non, pas de remplacement, même temporaire, je m'en fiche. Tu lances une rediff. Elles sont toutes géniales, t'as qu'à choisir. Papa, je vais rentrer tard aujourd'hui. J'ai un dossier à finir. C'est alors- quoi son problème, hein? Bon, écoute, je vais appeler tous nos partenaires et leur expliquer la situation. Mais là, on était bien lancés et on ne doit surtout pas décrocher. Voilà, on fait comme ça. C'est bon, c'est arrangé. Voilà, Michael, t'as plus à t'en faire. Tu sais, tu devrais rester tranquille. T'arrêtes pas, tu travailles tout le temps. Ouais, c'est sûrement pour ça que tu n'as plus de voix. Tu t'imposes beaucoup trop de tension. Peut-être que quelqu'un essaie de te dire que tu devrais prendre des vacances. Ah, là, ton père a raison, pas de vacances. Et dès qu'il retrouve sa voix, on relance la machine à fond. En attendant, on prend le programme et on essaye de repousser certaines choses. J'y vais. Salut, June. À plus tard. Salut, papa. Ah, ouais. Je vais annuler cette interview. Qu'est-ce qu'il y a? T'entends quelque chose? Des murmures. Oui. Dans sa tête. Vous les entendez, là, tout de suite? C'est une voix que vous connaissez? Elle est comme étouffée. Au début, il n'arrivait pas à distinguer les mots et ce matin, c'est devenu clair. Quels sont ces mots? Il fait noir ici, enfermé, je t'aime. Non, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Mais il s'agit peut-être bien de votre propre voix. Réfléchissez. Il fait noir ici, enfermé. Vous vivez une étape capitale dans votre carrière. Et tout à coup, vous perdez votre voix. Vous vous sentez donc frustré, enfermé. Et le je t'aime, ce serait quoi? C'est peut-être Michael qui tente de se rassurer. Vous avez besoin de réconfort et vous avez peut-être du mal à vous l'avouer, d'autant plus que votre message est celui de la confiance en soi. Vous redoutez sans doute d'avoir l'air vulnérable. Ça tient la route. Je ne pense pas que votre situation soit vraiment alarmante. Mais parce que vous parlez beaucoup, peut-être ce silence contraint est-il nécessaire pour que vous entendiez votre voix intérieure. À la grande surprise des élus locaux, plus de 2000 manifestants se sont retrouvés ce soir dans le centre-ville. Tous ces gens se rassemblaient afin de s'opposer à la construction d'un nouveau secteur commercial et de son parking sur le site de Stonebury Park. En effet, d'ici 3 semaines, la mairie devait accorder les permis de construire nécessaires, alors que depuis des mois déjà, un nombre non négligeable je t'ai fait un peu de thé. citoyens se bat contre la réalisation de ce Costaud, projet. avec 3 cuillerées de miel. Lutte pour le maintien du parc, ceci pour des raisons aussi bien environnementales. J'ai discuté avec mon amie Barbara aujourd'hui. Celle qui jouait le premier rôle dans la pièce du lycée. Bref, elle va faire une école de théâtre. Ce soir donc, la manifestation a pris une tournure plus Quoi? Devant les protestations Gilchrist? Non. les forces de l'ordre ont Toujours aucune nouvelle. qu'un dégât n'est à déplorer. Cependant, Tu es sûr de l'avoir? à la mairie. Mais Tu sais, c'est difficile d'entrer dans cette école. rendez-vous avec les représentants des différentes associations pour Pas arrêter. pour toi. Apparemment, il Ouais, serait on verra. en question tout le projet. Plus dramatique, on annonce un nouveau développement dans l'affaire d'enlèvement de Miles Bradford. Bradford, un des grands pontes de l'immobilier de cette région, a été kidnappé par 2 hommes alors qu'il était À 17h aujourd'hui, un homme qui prétendait être l'un des kidnappeurs a appelé notre chaîne et a fait passer un bref enregistrement. Michael, qu'est-ce que tu fais? Il a affirmé que la voix était bien Bonsoir, celle de voyons. Miles Bradford et que ce message s'adressait à sa femme. Nous allons maintenant vous faire entendre cet enregistrement. Encore la voix? Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'ils te disent? Je vais bien. Il fait noir ici. C'est tellement noir ici. Enfermé. Je suis enfermé.
Bon, alors je résume. Vous dites que vous avez entendu Miles Bradford. Vous avez entendu son appel à l'aide dans votre tête. Monsieur Cobb, Michael n'arrive pas à reconnaître cette voix. Ce sont les mots qu'il a entendus. Les mots, c'est vrai, oui. Il fait noir ici. Enfermé, je t'aime. C'est le message qu'a enregistré Bradford? La ville presque tout entière l'a entendu. Mais Michael a entendu les mots hier, bien avant la diffusion de l'enregistrement. C'est vrai. Michael est venu me dire qu'il entendait des murmures. Des murmures? Oui, et ce sont les mots qu'il m'a donnés. Vous en pensiez quoi? Eh bien, j'ai pensé que c'était sa voix intérieure qu'il entendait, que c'était son subconscient qui lui parlait. Oui, moi ça me convient. C'est tout, attendez. Connaissez-vous Miles Bradford? Êtes-vous lié d'une manière ou d'une autre à son enlèvement? Avez-vous des renseignements concrets sur cette affaire? Bon, je crois qu'on a tout dit. Et vous n'allez rien vérifier? Vérifier quoi? Peut-être que Michael a entendu une sorte d'indice. Il a entendu quelqu'un lui murmurant « je t'aime » à l'oreille. Toutefois, c'est une coïncidence étrange. Une coïncidence, tout à fait, docteur. Merci d'être passé. Oh, Monsieur Cobb. J'aurais dû m'en douter. C'est un cas pour vous, ça. Oh! Quel cas? Le barjo qui est chez votre ami. Le mec de la radio qui est devenu muet. Ah, Michael Grissom. Il entend des voix maintenant. Ouais, très étrange. L'année dernière, en Virginie, une femme est devenue aveugle. Aujourd'hui, la voilà capable de peindre dans le détail tout un tas de paysages. Peintre et aveugle. Tenez, voilà ce que ça donne. Plutôt chouette. Comment fait-elle? Personne ne le sait. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre? Un homme devenu sourd arrive tout à coup à entendre ce que pensent les gens autour de lui. Il est télépathe? Exactement. Des chercheurs ont enquêté et apparemment ses facultés de perception sont extrêmement développées. Peut-il parler? Oui, il parle. Je regrette, j'ai cherché, mais je n'ai trouvé aucun cas comme le vôtre. Attendez, ces cas ne sont pas similaires. Mais ils sont très proches des personnes qui ont perdu un sens et qui semblent développer de nouvelles facultés. Oui, mais le pouvoir de parler n'est pas un de ces 5 sens. Oh, presque. Tenez, vous, par exemple, parlez, c'est votre métier. Vous perdez votre voix, vous devez vous demander pourquoi. Et c'est peut-être pour vous brancher sur ce type qui a été enlevé. Tiens. Je vous dérange peut-être? Non, pas du tout. Entre. Alors, comment tu trouves le campus? Ah, c'est magnifique. Et les gens ont l'air très sympas. Inscris-toi ici. Tu veux préparer médecine, je crois. Oui, c'est prévu. Ah, d'accord. Tu vas à Gilchrist? Oui, si tout va bien, j'ai fait une demande avancée. Je devrais vite être fixée. Ils vont te prendre. Arrête. Mais si tu as d'excellentes notes, plus un héritage. Un héritage? Oui, sa maman a étudié là-bas. Ah. C'était une femme formidable. Louis Leakey est né en Afrique. Il est devenu anthropologue après que lui et sa femme Marie aient découvert les restes fossilisés d'un de nos ancêtres, des restes qui dataient de plus de 3 millions d'années. Ce qui indiquait que les humains s'étaient probablement développés d'abord en Afrique. Quant à son fils Richard Leakey, il perpétua la tradition familiale en découvrant une tribu de pingouins géants qui se déplaçaient en trottinette et qui... Max, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, vous parliez de l'Afrique. Ouais, exact. Mais qu'est-ce que je disais sur l'Afrique? Attendez, je sais. Vous me parliez d'une famille, d'un anthropologue. Qui s'appelait? Allnutt. Charlie Allnutt. Charlie Allnutt. Ouais, le rôle d'Humphrey Bogart dans l'Odyssée de l'African Queen. Eh ben, voyons. J'avoue, oui, désolé. Tu n'écoutes absolument rien, n'est-ce pas? Si, j'écoute. Vous étiez en train de parler de l'Afrique et du Congo. C'est juste que tout d'un coup, je suis parti sur le film, voilà. Tu ne peux pas faire ça. Bah, allez, vous l'avez déjà vu, ce film. C'est un grand classique. Bogart, Hepburn. Max, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, d'accord? Et la prochaine fois que nous nous verrons, essaye d'être un peu plus concentré. C'est ton seul moyen de t'en sortir. Concentration. Concentration, oui. Je t'avais dit que je trouverais le moyen de te faire entendre. Le site internet, c'est parfait. Tu parles avec tes fans, tu réponds à des questions qui arrivent de tous les coins, sans jamais utiliser ta voix.
C'est lancé, voilà, ton forum vient de s'ouvrir. À toi. Mesdames et messieurs, Michael Grissom. Vas-y. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver. Pas mal, efficace et classique. Salut Michael, j'écoute toutes tes émissions. T'as raison, continue. J'ai le même travail depuis 5 ans et je voudrais une augmentation, mais j'ai peur d'en parler à mon patron, alors que me conseilles-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Tu l'as peut-être débranché? Il est branché? Non, c'est pas possible. On va prendre mon portable. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que t'as? Tu entends encore la voix? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais parlez-lui au moins. Non, je parle pas au barjot. Enfin, c'est pas un barjot. C'est vous qui le dites. Réfléchissez quoi, un mec a été kidnappé. Vous n'avez aucun indice et d'ici quelques heures, il sera mort. Je sais, je suis au courant. Alors vous savez que vous avez une obligation. Allez voir Michael et discutez avec lui. Et s'il avait une information qui aidait à sauver la vie de ce gars? Quoi, il fonctionne plus? Attendez une seconde. Tenez, essayez. Plus d'espoir. Kentworth m'a enterré et perdu. Ah, ça respire la joie. Attendez, Kentworth. C'est un cimetière? Ne vous éloignez pas. Declan, allez voir de ce côté-là. D'accord. Un tuyau d'aération. Cobb! On a trouvé quelque chose. Je vais chercher les Ouvrez-la. Allez, vite. Sortez-le. C'est pas vrai. Vous avez un couteau? Il est vivant. Il est vivant. Appelez une ambulance. Allez, dépêchez-vous. Une ambulance. Après 3 jours d'enquête infructueuse, la police a enfin reçu l'information capitale qu'elle attendait. Information qui a été révélée de façon extraordinaire par l'homme de radio Michael Grissom. Monsieur Grissom, qui a récemment perdu sa voix, est venu trouver la police T'entends les infos? qu'il entendait des mots dans sa Comment tête. ça, c'est bien? Il avait entendu Mais non, c'est une histoire géniale. C'est incroyable. Puis il a entendu le mot de Kentworth. Ouais, j'y ai pensé aussi. La police... Absolument. Les infos nationales pour ton histoire. Pour la victime elle-même, son sauvetage étonnant est un miracle. Apparemment, monsieur... Ah ouais, tu parles. devait sortir Bon, je te rappelle. Ah oui, Monsieur Cobb a aussi téléphoné tout à l'heure. Bradford a donné la description de ses agresseurs. Et la police les a arrêtés ce matin. Chouette. Très chouette. Cela avait du sens, j'ai perdu la voix au moment même où Bradford était enlevé. Oui, je sais, j'y ai pensé. C'est une donnée qui revient souvent dans les cas sur lesquels j'enquête. La chronologie des faits étranges qui s'accumulent dans un ordre défini afin de remplir, disons, un objectif supérieur. Ouais, je comprends ce que vous dites, mais... Si Michael a perdu sa voix afin de sauver ce gars, alors il devrait reparler aujourd'hui, non? Je ne sais pas, peut-être. Une conférence de presse? Ouais, excellente idée. Il faut enfoncer le clou, faire parler de toi, profiter de cette dynamique. Insister sur le miracle, exactement. Ah, Declan! Max,
Trop tard. Le cours est annulé. Bon, d'accord, c'est vrai, je suis en retard, je suis désolé. J'ai eu un gros problème à mon boulot hier soir. Je suis ressorti à 7h ce matin. Je suis rentré chez moi pour me reposer et paf, je me suis écroulé en oubliant de mettre le réveil. Tu travailles? Ouais, à mi-temps, à la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, la salle de ciné. Celle qui fait que des reprises, les vieux films, Ouais. quoi. Intéressant. On projetait le Docteur Folamour, vous voyez, la copie était parfaite, mais le film a cramé. Ouais, pile sur la meilleure réplique. Je vais détruire, mais hop, la péloche qui crame, et voilà. Enfin voilà, quoi. La meilleure réplique, la lumière, l'angle de la caméra, le jeu, absolument parfait. Parfait. Alors j'essaie de réparer, hein. Je reste 6 heures sur le truc, 6 heures, mais c'est foutu. Je téléphone au patron, je lui demande une autre copie, et lui, il hurle après moi. Max, je t'avais laissé ta chance, mon vieux. T'as perdu. Je suis désolé, ça n'arrivera plus, promis juré. Ouais, je sais. Allez, déclane, une dernière chance, quoi, je serai pas en retard. Dernière chance, demain. À 14h, d'accord? Ou bien c'est fini. À 2h, j'y serai. Monsieur Grissom, certains ont affirmé que perdre votre voix était partie intégrante d'une tactique publicitaire visant à faire grimper votre taux d'audience. Depuis 6 jours, je ne peux plus faire mon émission. Alors comment je pourrais faire grimper mon audience? Le fait que vous ayez donné le lieu exact où Miles Bradford était enterré pourrait laisser penser que vous étiez vous-même complice de ce crime. La police vous a-t-elle à un moment donné soupçonné? Oui, la police l'a interrogé après que Bradford ait été retrouvé, mais a très vite conclu que Michael n'avait rien à voir avec ce crime. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier auprès de l'inspecteur Ellie Cobb. Un certain nombre de personnes, dont Miles Bradford lui-même, ont dit que ce que vous avez accompli était un miracle. Êtes-vous d'accord avec cette formulation? Je suis simplement heureux d'avoir donné un coup de main. Je suis heureux d'avoir donné un coup de main. Voilà ce qu'il voulait dire, je crois. Ça va pas? C'est encore la voix? C'est la voix de Monsieur Bradford que vous entendez? Qu'est-ce qu'elle dit? S'enfuir, danseuse, Hilary. Ce qui veut dire en clair? Je sais pas. C'est peut-être une fille qui s'est enfuie de chez elle pour devenir danseuse. Bah oui. Peut-être aussi qu'un des 7 nains s'est enfui avec la femme de l'ex-président. Cobb, comment pouvez-vous dire ça? L'enlèvement, vous l'avez déjà oublié? Hein? Bon, reprenons. Cet homme entend dans sa tête les appels au secours de gens en danger. D'abord une victime d'enlèvement et maintenant... Une danseuse? Exactement, oui. Et si c'était une fille qui s'était enfuie? Une personne disparue? Elle est peut-être blessée, elle a besoin d'aide, elle est peut-être en danger. C'est léger comme indice. Léger? Regardez dans vos dossiers sur les personnes disparues ou les cas de fugue et cherchez une Hilary. Entendu, ça roule. Je m'y mets. Allons-y. Chapitre 6. L'Homo erectus. L'Homo erectus est apparu il y a en gros 25 millions d'années et disparu il y a environ 40 000 ans. Des restes d'Homo erectus ont été trouvés un peu partout dans le monde. Par exemple, en Chine, en Afrique, en Europe, en Asie du Sud-Est. Mais ce qui est capital, c'est qu'on a découvert que l'Homo erectus... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, pourquoi tu ris alors? Explique. Non, y a rien. Homo erectus. Ah. Non, je suis désolé, mais ça craint, ça. Je devrais pas rigoler, je sais, mais... Non, attends, c'est pas grave, tu peux rire du moment que tu écoutes. Non, mais j'écoute, pas de problème. Hein. Ça m'intéresse, ce truc. Vraiment? Ouais. Ça me rappelle le film La guerre du feu, vous l'avez vu? Ouais. J'adore la scène où il trouve la petite avec les peintures sur le corps. Vous savez, celle qui enseigne aux gars... Max, on n'étudie pas le 7e art ici. Désolé. Bon, très bien. Maintenant, admettons que ce sujet t'intéresse. Ceci étant posé, sois gentil de me dire à quelle époque l'Homo erectus squattait la planète. Allez, vas-y, c'est facile, je viens de te le dire. Mais je sais. J'en sais rien, désolé. C'est ton expression favorite, hein? Je suis désolé. J'ai l'impression que c'est tout ce que tu sais dire, je suis désolé. Que tu n'écoutes pas ou que tu rates un cours, tu te défiles avec un je suis désolé. Je suis réellement désolé. Ouais, mais tu ne fais rien du tout pour corriger tes erreurs.
T'es à l'université, Max, on ne plaisante pas. C'est du sérieux. Tu dois comprendre que c'est un privilège d'être ici. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'ils en penseraient, tes parents? S'ils savaient que tu gâches bêtement tes chances. Tu as une idée de l'argent que leur coûtent tes études? Bah, je devrais peut-être laisser tomber, tout simplement. Comme ça, il ferait des économies. Et toi, tu feras quoi, hein? Tu bosseras dans un cinéma, un ciné-club? Ça serait plus intéressant que ces cours. Hein. D'accord, j'ai compris. Non, attendez, je voulais pas. Je suis désolé, je voulais pas, je vous jure, je suis... Oui, t'es désolé. Non, laisse tomber. Va gâcher le temps de quelqu'un d'autre, ça suffit. Allez, sors. C'est clair. Va-t'en. D'accord. Je vais vous dire. Peut-être que je sais pas ce que je vais faire du reste de ma vie. D'abord, ma mère me dit un truc, et mon père me dit autre chose. Et puis encore une fois, ils changent d'avis. Tout le monde est censé avoir un projet. Leurs projets, moi, ils me paraissent si nuls, si stupides, que ça me donne la nausée. Ah, Cobb. Entrez. Alors, vous avez trouvé quoi? Une personne disparue il y a 3 ans. Une fille qui s'est enfuie de chez elle. Elle est danseuse, mais s'appelle pas Hilary. Elle a été retrouvée cette année dans un club du centre-ville. Tenez, encore une fugueuse. Elle traîne dans tous les endroits où ça danse, mais n'est pas officiellement une danseuse. Et elle ne s'appelle pas Hilary. C'est quoi le dernier? Une femme qui s'appelle Hilary. Agressée devant un arrêt de bus en mars dernier. Mais notre Hilary n'est ni danseuse ni fugueuse. Pour couronner le tout, elle a 80 ans. Donc ça veut dire qu'en gros... Vous m'avez fait perdre un temps fou pour rien. Alors faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Vos messages codés maintenant, vous les garderez pour vous. Moi, je veux des noms complets, des dates, des adresses, vous voyez? Je veux des données utilisables et concrètes. Je vous comprends, mais soyez plus indulgent avec lui. Il n'entend que ce qu'il entend. Dites-lui de mieux écouter dans ce cas. Non, depuis la conférence de presse, il n'a rien entendu. Mais les 3 derniers mots étaient s'enfuir, danseuse, Hilary. Ouais, bouge pas. Mais c'est vrai, c'est étrange. Tout ce qui vous sert à communiquer vous lâche. D'abord votre voix, et puis les ordinateurs, et ça. C'est comme si quelqu'un vous envoyait un message. Arrêtez de parler et écoutez. Votre fille fait de la danse? Vous entendez quelque chose, Michael? Une voix? La voix de June. Elle était là. Elle avait du travail. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de refus venant de Gilchrist. Elle a été postée le jour même où vous avez perdu la voix. T'as trouvé quelque chose? Rien qui nous indiquerait où elle a décidé d'aller. Regardez, la brochure d'une école de danse de New York dirigée par Madame Hilary Marshall. Hilary.
relevé de notes. Elle a échoué en maths. Et alors? Le nom du prof de maths. Monsieur Kentworth. Kentworth? Kentworth? Comme dans Plus d'espoir, Kentworth m'a enterré. Je crois que tout du long, c'était la voix de June. Quoi? Tu l'entends? Pas si vite. Attendez une minute. La première voix qu'il a entendue était celle de Miles Bradford. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si c'était la voix de June que Michael avait confondue avec celle de Miles Bradford, après avoir entendu parler de l'enlèvement? Et retrouver Bradford, c'était quoi alors? Un coup de chance? Une coïncidence? Peut-être que la voix qu'il a entendue... Peut-être qu'elle était là afin qu'il sauve Bradford et qu'il aide sa fille. Plus d'espoir? Enfermé? Ces mots peuvent très bien refléter les sentiments de June. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Vous comprenez ce qu'elle dit? Elle vous dit je t'aime. C'était donc la voix de June? June qui essayait de t'atteindre? Mais je n'entendais rien. Alors écoutez maintenant. Branchez-vous sur elle. Vous pouvez découvrir où elle est. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles aiment comme endroit, les adolescentes? Vérifier dans les centres commerciaux, les cinémas, oui, dans les musées aussi, cette gosse est du genre cultivé. Elle est morte il y a 5 ans. Elle avait 34 ans. Ça a dû être très difficile. Ouais. Michael tout d'un coup seul avec sa fille. June complètement désemparée. Vous avez trouvé un indice? Son livre de souvenirs. Je ne connais même pas ma propre fille. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas. Michael, vous entendez sa voix? Il n'y a personne. Fermé pour l'hiver. Michael!
sais pour Gilchrist. J'ai vu ton relevé de notes. C'est pas grave, c'est rien. C'est rien. J'ai essayé. Je sais, chérie. Je sais. Je voulais pas te décevoir. Non, voyons. Non, chérie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais. Tu ne m'as jamais déçu, ma chérie. Je t'aime. Ça fait une sacrée impression. Les discussions continuent, notamment avec Orlando, qui vient de nous accorder la tranche 16-20 heures. Merci beaucoup. Sinon, ils sont tous d'accord avec l'idée des duplex, mais il faut resserrer le planning. Non, ils attendront. Quoi? Ils attendront, je veux faire une pause, j'ai besoin de vacances. Des vacances? Si tu t'en vas, nos associés vont flipper. Eh bien, qu'ils filment. Max? Hey! Je crois que j'ai enfin compris. Quoi? Toutes les références que tu as pu faire, les références aux films comme African Queen, le Docteur Folamour, j'ai compris pourquoi tu as passé une nuit à réparer une copie. Ouais? École de cinéma. Toi, tu essayais de me dire ce qui t'intéressait, ce que tu avais envie de faire de ta vie. Et moi, j'entendais rien. Une école de cinéma? Exactement. Qui sait, tu seras peut-être le prochain Steven Spielberg. Ouais. Eh ben oui. Ou le prochain Scorsese. Encore meilleur. Pourquoi pas? Qui sait, hein? Et puis, nous deux, c'est peut-être le début d'une grande amitié. Ah ouais, c'est très complet, très complet. Ils sont pas mal. Je suis sûr que tu fais aussi bien. Allez, vas-y. Attention. Oh, atterrissage.